Salut, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'espace, consacrée totalement à l'espace, il est vrai, sur L-Prod aujourd'hui, puisqu'on a eu une semaine quand même assez riche entre le décollage de la New Glenn, la première New Glenn de l'entreprise Blue Origin, et puis le Starship, le vol numéro 7. Chacun a eu son taux de réussite et son taux d'échec. D'ailleurs, ils sont assez complémentaires. La New Glenn qui a bien lancé son deuxième étage dans l'espace, en orbite, et en revanche, le Starship qui, lui, a bien réussi à récupérer son premier étage, mais malheureusement qui a eu des soucis avec le Starship qui a connu le sort qu'on lui connaît. Donc peut-être que tous les deux, ils pourraient peut-être s'associer, je ne sais pas. En tout cas, on va vivre un petit peu ces images qu'on a vues, que vous avez peut-être vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. La New Glenn, rappel, mercredi matin, 8h heure de France, décollage parfait pour cette fusée qui est l'équivalent d'une Saturne V, on va le rappeler au passage. Les moteurs se sont super bien comportés, vol parfait, voilà, les BE4 qui sont des moteurs qui ont déjà fait leurs preuves, donc qui n'ont aucun souci. Et puis voilà, ce qui s'est mal passé, c'est ça. C'est le retour du premier étage qui devait normalement revenir sur Terre, dans l'océan Atlantique, sur une barge qui s'appelle Jacqueline, du nom de la maman de Jeff Bezos. Et là, on a un petit peu perdu en vol le premier étage, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Alors, ça va s'améliorer. En tout cas, l'entreprise de Jeff Bezos est assez confiante, d'autant que Jeff Bezos lui-même disait, pour ce premier vol, si on met déjà la charge utile en orbite, c'est déjà une grande avancée. En revanche, la récupération du premier étage, bon, on y croit, allez, à 40-50% grand maximum, donc il y avait peu de chances voilà, que ça réussisse. Mais bon, ce sera certainement dans les prochains mois. Rappelons que SpaceX, dans les premiers temps avec sa Falcon 9, a eu les mêmes échecs, et puis on voit maintenant où ça en est, c'est devenu carrément une routine. Alors, revenons maintenant sur le vol du Starship. Starship, c'était jeudi 23h, heure de France, décollage. Voilà, raccroché donc à la tour Megazilla sans problème pour le Starship. Ça a été un très bon vol pour cette première partie. Donc là, tout se passe bien. On récupère le booster B14. Et puis, le souci, c'est ensuite le vol du Starship. Là, tout ne se passe pas comme prévu. On va regarder sous un autre angle le décollage et puis la désintégration du ship. Donc là, on voit bien la séparation à chaud entre le premier et le deuxième étage. Petite précision, les images sont vraiment magnifiques. Quand on compare les images avec Blue Origin, qui était quand même un peu pauvre, c'est vrai que là on voit la différence avec certainement l'aide des Starlink, les satellites de SpaceX, et puis surtout les caméras embarquées, il y en a quand même un petit peu plus. Donc les moteurs se sont bien rallumés, se sont bien comportés pour ce vol, donc rien à dire, ça s'est bien passé pour la récupération du booster. C'est toujours impressionnant, on est dans une autre dimension, et c'est vrai, comme je l'entendais dire, technologiquement parlant, SpaceX est vraiment au-dessus de tout par rapport à ses récupérations. Alors ensuite, on a eu des images que vous avez vu certainement circuler sur Internet, c'est ça, cette désintégration au-dessus des Caraïbes du Starship, qui a donc été, à mon avis, détruit volontairement par les ingénieurs. On est dans les Caraïbes, voilà, c'est à peu près là que ça s'est passé. Il y a des avions qui ont été détournés d'ailleurs, parce qu'il y avait des risques que les avions, s'ils étaient dans la trajectoire, soient touchés par des débris du ship. Donc voilà, ils ont dû tourner un petit peu en rond avant de continuer leur route. Et puis ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, voilà, et c'est ça l'information principale, les deux informations, c'est que d'après Elon Musk, il y aurait eu une fuite d'oxygène dans les moteurs, ce qui aurait provoqué en tout cas ces mauvais allumages des moteurs, et puis la perte du contrôle de l'engin. Et puis l'autre information qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est surtout la FAA qui va bloquer au sol peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, les lancements. Bon, on sait que ça peut évoluer avec la FAA, puis surtout le nouveau statut d'Elon Musk, surtout que cette année, vous voyez, il y avait pas mal de projets qui étaient prévus. Voilà, le ravitaillement en vol, ça fait partie des choses qui étaient prévues pour cette année 2025. Pour le projet Artemis, entre autres, le ship lunaire, voilà, qu'on voit là, qui doit ramener des humains sur la Lune en 2028, parce qu'on peut maintenant carrément dire que ça sera au moins 2028 et pas 2027. Donc ça retarde peut-être encore un petit peu cette conquête de la Lune.
et des objectifs de la NASA, mais aussi de SpaceX. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas à travers cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Continuez de mettre des pouces pour dire si vous aimez, si vous likez évidemment mes vidéos, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et puis surtout merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers jours. Je suis très content de vous accueillir en tout cas. Et puis continuez, plus vous serez nombreux, plus les algorithmes de YouTube nous mettront en avant sur la page d'accueil. Donc voilà, c'est donnant-donnant et c'est merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.